La question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Hier, le président de la République a choisi d'incarner l'ordre plutôt que la liberté. Cela ressemble à de la vaccination obligatoire, ça en a le goût, mais on ne l'appelle pas comme ça. Appelons-la, si vous voulez, vaccination facultativement obligatoire. Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous restez dans l'incitation. Je crois que vous avez bien écouté Al Capone qui disait qu'on obtient plus de choses avec un mot gentil et un fusil qu'avec un mot gentil. Alors nous sommes d'accord sur la vaccination des soignants, mais je voudrais quand même parler de ce volte-face, de cette volte-face que vous avez faite entre juin et juillet et cette extension précipitée de ce pass sanitaire. Je vous rappelle qu'il y a un mois, on disait aux Français « c'est terminé, c'est derrière nous, vivez !» Et désormais, on leur envoie le signal inverse. À défaut de l'ordre, je crains que tout ceci suscite le chaos. Comment est-ce que ça va s'organiser ? Je pense à ces Français de l'étranger qui vivent dans des pays où il n'y a pas de vaccin homologué par la France. Comment font-ils pour entrer ? Je pense à ces restaurateurs à qui on va demander de faire la police en plein rush touristique. Je pense à votre distinction subtile entre supermarchés et grands centres qui me rappelle les commerces essentiels non essentiels. Je pense aux adolescents mineurs dont la vaccination n'a été seulement ouverte qu'en juin et qui, par conséquent, seraient bien en peine d'être à jour en juillet. Enfin, je pense à ces centaines de milliers de vacanciers qui avaient prévu leurs vacances en fonction de vos informations de juin et qui vont chercher en catastrophe à se faire vacciner sur le lieu de vacances. Alors, monsieur le ministre, quelle logistique allez-vous mettre en place ? Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, monsieur le député Julien Aubert, j'ai peur de percevoir dans votre question le regret que nous soyons en avance de phase, parce que vous auriez aimé pouvoir nous dire dans quelques semaines qu'on s'y prenait tard. Ça fait 1 an et demi et 9 textes sur l'urgence sanitaire que vous êtes ici au micro à me dire que vous êtes trop tard, vous êtes trop tard, vous êtes trop tard, et maintenant vous dites que vous êtes trop tôt. Donc il faudra un jour, peut-être qu'on trouvera, au bon moment, vous nous ferez un signal, monsieur le député. Et d'ailleurs, si vous aviez l'amabilité de nous parler du moment où l'extension du virus et l'apparition de nouveaux variants pouvaient arriver en France et en Europe, il nous serait vraiment gré de le savoir, monsieur le député, parce qu'aucun scientifique au monde n'était capable de le prévoir, voyez-vous. Donc on réagit, monsieur le député. Par ailleurs, puisqu'on en est là, je vous serais gré de m'envoyer le texte de l'avant-projet de loi, puisque manifestement vous le connaissez sur les doigts de la main, puisque vous êtes déjà habilité. En tout cas, vous pensez fondé à en critiquer le moindre recoin. Alors que je vais vous faire une confidence, j'en serai l'un des rédacteurs, je ne l'ai pas encore finalisé et le gouvernement n'a pas encore terminé. Donc peut-être que vous devriez garder vos critiques, qui seront les mêmes, monsieur le député, pendant 7-10 jours, nous laisser travailler, participer, comme votre groupe l'a fait d'ailleurs, à la concertation. J'entends que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire des soignants. J'entends que vous êtes favorable à l'extension du pass sanitaire, mais ça dépend s'il est étendu ou pas vraiment étendu ou trop étendu. Nous aurons évidemment des débats parlementaires passionnants autour de ces questions-là. L'objectif, il est le même pour vous, il est le même pour nous, in fine, monsieur le député. On peut se retrouver là-dessus. Protéger les Français, protéger le pays, éviter un nouveau confinement. Je crois que c'est une base qui va nous permettre de nous entendre. Je vois que vos excellents résultats sanitaires vous permettent toujours de rester humble. Écoutez, le vrai sujet, c'est que les Français qui voudront profiter de leurs vacances auront le choix de se faire touiller le nez tous les jours pour trouver un PCR ou trouver sur leur lieu de vacances un centre de vaccination. Moi, ce que je crains, ce n'est pas l'obligation, c'est la discrimination. C'est le fait qu'on puisse créer, parce que vous avez fait ça de manière précipitée, des Français de seconde zone. Vous n'assumez pas la vaccination obligatoire. Vous n'avez pas réfléchi au bilan coût-avantage qui n'est pas le même pour un octogénaire ou pour un étudiant. Enfin, comment est-ce que cette discrimination ne risque pas de s'installer ? Comment allez-vous lutter contre elle ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur